Un seul duel. C'est ce que, exactement, duel au aérien, aucun, et duel au sol, pas beaucoup. Il Hein. faut aller le chercher sur le duel aérien. Puis surtout, Diao Idira n'a pas trop cherché les ballons dans sa zone. Non, il l'évite, même, j'ai l'impression. Il laisse possible. plutôt Ben Caïd ou Ferra, quand ils viennent par là, se frotter à lui. Mais pas dans les airs. Non, au sol, mais... Oh, attention, on va pas perdre le fil quand même côté valenciennois. Le ballon là qui est rendu à Mathieu Millon sur cette passe ratée. L'appel en profondeur de Diao Idira. Le voilà au duel face à Lucas Gutenberg. Ben Caïd va avoir du temps pour armer son centre. Le ballon bien travaillé, mais Jean Louchet a pris l'information et vient le cueillir tout simplement dans les airs. Et la relance rapide, immédiate sur Daouda Traoré. C'est là où Rouen doit être vigilant, doit être attentif, mais Mustapha Bendia a bien ralenti le temps d'avance qu'ils avaient sur le bloc rouennais. Lucas qui voit le superbe ballon et le superbe contrôle derrière. Il avait fait la différence. Il y avait un petit temps de retard, Mathieu Millon, malheureusement pour lui. Lucas Boades, il est tellement important dans le 1 contre 1, dans les petits espaces comme ça, sur cette capacité d'éliminer son adversaire direct et d'obtenir ce genre de coup de pied arrêté. On en parlait avec un confrère tout à l'heure, Lucas Boades, sans manquer de respect ni à Valenciennes ni au championnat national. C'est étonnant de ne pas l'avoir vu poursuivre en Ligue 2. Non mais je suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui auraient pu faire appel à ce profil-là. Alors c'est un très bon projet aussi. Hein. Évidemment. Franchement, vous avez certainement la volonté de reconstruire quelque chose. Ouais, même de repartir en Ligue 2, ça peut arriver de faire simplement l'ascenseur. VA semble avoir quand même la stature pour le faire. Ça peut être aussi la raison, la réflexion de Lucas Boades au moment d'accepter ce challenge. En tout cas, Rémi Boissier avec le brassard de capitaine, l'ancien Dunkerquois, qui va essayer de sonner la révolte du VAFC, poussé par ses supporters. On voit bien On voit bien la différence d'animation défensive à Rouen et à... Allez, Rémi Boissier s'est plutôt bien frappé. Lucas Woudenberg qui était à la retombée, mais ce seront les défenseurs rouennais qui auront le dernier mot. Diao Idira qui doit garder, conserver un petit peu le ballon en attendant de ne pas le perdre ici. Il a perdu, mais il s'est battu derrière. Danny Gaufreau, ils sont assez loin là, ses partenaires, pour lui donner une solution, je trouve. Et il s'en sort pas trop mal, notre ami Diao Idira. Oui, je disais à Valenciennes, c'est plutôt de la défense en zone. Et à Rouen, on est plutôt sur quelqu'un qui va couvrir le premier poteau. Et derrière, c'est de la défense individuelle. Voilà. Réintervention de Paul Lehoux. Là, on cherche immédiatement Diao Idira. Dès le départ, il y a une faute. Ah, c'est le maillot tiré dès le départ, Dès le départ, ouais. Par Lucas Woudenberg. Je ne sais pas si on le prononce bien. Woudenberg. Tente. Vous n'avez pas fait hollandais au collège? Alors, j'ai pas fait hollandais au collège. Il n'y avait pas cette option, mais je vous garantis que s'il y avait eu cette option-là, j'aurais pris ça tout de suite. Alors, le technicien Thomas semble avoir des notions de hollandais. Il me fait des signes depuis tout à l'heure. Lui, il s'est prononcé le Woudenberg. On ira au renseignement. Il a l'air de savoir. Allez, Julien Masson avec le ballon plus simple à prononcer, ça, Julien Masson. Avec le ballon, la réaction valenciennoise qui va maintenant être attendue. Égaliser avant la pause, forcément. Ce serait une bonne opération. Mais je ne vais pas forcément dire qu'il y a un meilleur moment pour égaliser, parce que égaliser, c'est toujours une bonne opération, normalement. Normalement, oui. Normalement. Allez, Rémi Boissier. C'est pas toujours le cas, on l'a vu hier soir. Hein. Non, effectivement. Cabodès, il y a un bagage technique. C'est un beau joueur. Hein. Vraiment, les contrôles sont fins dans les pieds. C'est un beau et bon joueur. Hicham Ben Caïd aussi. Qu'on aime dans ce championnat national. Il y en a quelques-uns. Hein. On l'a vu hier soir, Châteauroux, Noah Cervantes, qui est intéressant aussi. Ça, c'est des clients. Attention aussi, ça va commencer à compter au fil des journées. On rappelle, hein, si vous prenez 3 cartons jaunes en l'espace de 10 apparitions, vous avez une suspension automatique. Plus qu'une de possible. Dès que vous avez passé les 10 matchs, un carton s'efface. Je ne sais pas si j'explique correctement parce que c'est pas si évident. Moi j'ai compris parce que... Si vous avez pris un carton à la première journée, bah à la 11e, il comptera plus. Voilà. C'est simple, non? Tout à fait, voilà. Rémi Boissier avec le ballon. L'ouverture vers le Nigérian Mathias Oyewuzi, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais c'est vrai que je pense que quand on lui laisse pas d'espace, c'est pas l'opportunité de prendre l'accélération, ce qu'il n'a absolument pas pu faire dans cette partie.
de s'exprimer. D'où le bloc bas. D'où le bloc bas, mais ouais, c'est possible aussi hein, qu'on ait analysé ça évidemment. Parce que quand même, il prend la profondeur, il est puissant, il est rapide, il est capable de dévorer les espaces. Donc voilà, on ne lui laisse pas justement ces espaces côté rouennais. Et donc du coup, bah, on le voit un peu moins, mais il faut faire attention. Hein. C'est jamais bon non plus de ne pas voir les buteurs, parce qu'à un moment donné, elle se réveille et... Ouais, là, je viens de voir Valentin Sanson, voilà, dès qu'il voit que le joueur est un petit peu libre, Tout de suite. Tout de suite, il vient le coller. Allez, Hichem Ferra. On voit la débauche d'énergie des deux, Ben Caïd et puis Hichem Ferra. J'allais justement vous dire que Hichem Ferra court beaucoup plus dans le vide par contre qu'Hicham Ben Caïd depuis plusieurs minutes, mais par contre il y a de l'activité. Hein. Il y a de l'activité et on voit bien que ça a été travaillé durant toute la semaine et que pour l'instant le plan de jeu fonctionne plutôt pas mal parce que on trouve pas trop non plus les milieux côté valenciennois et du coup on en revient à cette finalité, c'est qu'on trouve pas les Nigérians devant. Allez, on va revenir par les pieds d'Axel Maraval, petite phase de possession. S'il n'y a pas d'erreur technique, ben c'est tout bénef pour le FC Rouen qui va petit à petit grignoter du temps jusqu'à la pause. Danny Gauprou qui va revenir sur ses pas. On a gagné un petit peu d'air pour Axel Maraval, mais on va repartir par les pieds de Clément Bassin. Ça ressort de derrière en une touche. Malik Abdelmoula, Hichem Ferra. Il touche beaucoup de ballons, Hichem Ferra, hein, qui aime se glisser dans les carrés disponibles, dans les zones libres. Ouais, je pense que c'est un joueur effectivement qui a besoin de toucher ce ballon. Il y a des profils comme ça, ils ont besoin de se rassurer ou tout simplement ils ont besoin de toucher le ballon, tout simplement. Je ne sais même pas si on peut dire se rassurer, ouais, c'est aussi prendre des repères tout simplement dans un collectif, dans un stade, dans un championnat. C'est le cas d'Hichem Ferra. Il a gagné 2 niveaux, attention, hein, Malik Abdelmoula. Ouais, heureusement derrière Clément Bassin a fait l'effort. Il a gagné 2 niveaux d'un coup, hein, Hichem Ferra. Ouais. Passer du N3 au N1, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a un gap. Et Lucas Boades qui peut centrer, mais personne à la retombée. C'est un peu ce qui manque aussi pour l'instant côté valenciennois. On en a vu, hein, David, des centres, surtout d'ailleurs depuis le côté droit, jaillir des pieds valenciennois, mais quand même souvent très peu de joueurs pour réceptionner le ballon dans la surface. C'est un peu le problème de l'animation offensive de Valenciennes, dans le sens où Mathias Oyewisi vient souvent dans le cœur du jeu pour faire la planche, comme on dit, pour remettre le ballon en soutien, pour pouvoir jouer sur les côtés. Mais lorsque Lucas Boades met les ballons, met les centres, bah, il n'a pas eu le temps de revenir dans la surface, donc il ne trouve pas preneur. C'est dommage parce que c'est vrai que la qualité de centre de Lucas Boades est tellement importante qu'il faudrait peut-être qu'il touche un peu moins le ballon et laisser ses milieux venir faire son job pour pouvoir être à la réception de tous ces centres côté droit. Et Rémi Boissier travaille côté de Jean-Éric Mourceau aussi. On va aller chercher côté droit. Le voilà, Lucas Boades qui est servi par Jordan Poa. Daouda Traoré. Dans le temps additionnel, il va rester 1 minute 30 désormais. Lucas Woodenberg. Julien Masson restons bien en place. Ça glisse bien aussi côté rouennais. Ça va être difficile, j'ai l'impression, d'aller marquer ce but égalisateur avant la pause. C'est souvent quand on dit ça que ça arrive. Hein. Allez, là c'est bien fait de la part. Bien couvert. Ouais. Par Gauprou. C'était Gauprou qui est venu couvrir devant Mathias Oyewusi. Intéressant ce contrôle en rotation, ce contrôle orienté. Mais il a réussi à s'échapper quoi, l'espace de 2 secondes et puis hop, il avait du monde sur lui. Ça prouve que la défense, le bloc rouennais est concentré et solidaire. Ils essayent à chaque fois, quand on voit le match, ils essayent à chaque fois autour du porteur du ballon qu'il y ait au moins 2 joueurs rouennais. Attention à cette récupération de balle, il y a un gros choc entre Rémi Boissier et Malik Abdelmoula. Ouais, Malik Abdelmoula, ça va, les deux vont se relever. Alors non, je pensais que Rémi Boissier allait se relever, il met un petit peu plus de temps. Et la faute est rouennaise, enfin revient rouennais, pardon, c'est Boissier, le nouveau capitaine suite à la sortie, on le rappelle, de Bakaïdi Bassi, plutôt dans cette partie sur blessure, qui nous revenait seulement maintenant. Mais Montari qui n'a pas vraiment de chance avec ses défenseurs. C'est la pause en tout cas ici au stade Robert Biochon. Un pénalty de Diawa Diarra qui permet au FC Rouen de mener 1-0 face à